Et bonjour, et voilà. Et ben comme tu vois, ou pas, parce qu'il fait encore très nuit, on est en sortie du port de Rochefort. C'est un moment qu'on attendait depuis un certain temps, depuis un mois. On est venu ici, alors pas qu'on n'était pas bien, mais quand même notre port d'attache c'est La Rochelle, on est super content. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire et à tout à l'heure. On est pas mal de sortons là. Ouais, il va y avoir du monde sur l'eau. Bon, vous allez avoir une belle journée donc ça tombe bien. Oui. Bon, et on a eu la petite surprise là hier de rencontrer des gens super sympas de Voilier Audin qui étaient pas très loin de nous à Rochefort, donc c'était l'occasion d'échanger un petit peu avec eux, donc on a passé un moment. Et là ils sont juste derrière nous, tout le monde part en même temps, hein, donc ils sont dans le coin. On se suit de près. Ils sont juste derrière nous. Bon, un coup devant, un coup derrière. On est super contents nous, hein. Franchement on est trop contents. Ça nous avait vraiment manqué. J'espère qu'on va pas avoir perdu les petits automatismes qu'on avait réussi à gagner grâce à nos petites vacances, à notre petit programme de navigation cet été. Mais bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, hein. On va se remettre dedans. Ils annoncent aujourd'hui d'ailleurs entre 10-15 nœuds de vent. Il y aura quand même quelques creux, hein. Ils annoncent des vagues de 1,70 à 1,80. Bon, c'est déjà pas mal. Donc là on profite, c'est un super lever de soleil qui est juste devant nous là, sur notre côté d'abord. On profite de cet univers bucolique, de cet endroit vraiment sympa avant de rejoindre l'océan. À la demande de Madame Carole, on accélère. Ouais. On se fait doubler par tous les vieux gréements là. Et j'en ai marre. J'en ai marre déjà de Chanal. La Charente, on s'est fait reprendre la dernière fois dans une vidéo en nous disant que c'était pas un chenal, c'est effectivement la Charente. Mais bon bah excusez-nous, hein, on est débutants, on n'utilise pas toujours les bons termes, mais c'est bien, vous nous reprenez comme ça. On a une jolie vue aussi, ça. On a une jolie vue. Exactement. Et voit ici la Tour Eiffel de Rochefort. Bah, on vous attend depuis tout à l'heure. Ouais. On a mis les femmes à la barre là, hein. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui, hein. Ça rigole pas, hein. Et voilà, exactement, plus prudente. On retrouve nos cabanes de pêcheurs. On a fait à peu près la moitié de la Charente. Pas pour nous déplaire, parce que c'est long quand même. Ça y est, le vent se lève, on s'approche des 12-13 nœuds. Et du coup, Carole a sorti le mer calme. Voilà, pour une navigation tranquille. Voilà, pour une navigation tranquille. Juste un demi aujourd'hui. Juste un demi? Ouais. D'accord. On va voir tout ça. Faire durer le plaisir. Le vent se lève, hein. 13-14 nœuds. 14 nœuds. Nous on va attendre tranquillement de sortir pour pouvoir sortir les voiles. On va pas faire comme tout le monde, hein. Attends, on va pas faire comme tout le monde non plus, hein. Je me suis couvert quand même, hein. J'ai mis ma petite veste de car parce que il commence à faire un peu plus frais là. Mais c'est bien, ça sent bon, ça sent bon. Ça y est, on vient de quitter Port des Barques. Alors là, je pense pas que tu le vois. Mais non, on le voit pas, mais moi je le vois. Le Fort Boyard, en face, l'île d'Aix. On se tâte encore de savoir si on tire vers le Fort Boyard pour après aller
virer à tribord vers La Rochelle ou si on passe à droite directement de l'île d'Aix. On va encore se laisser le temps de la réflexion en fonction du vent, de ce qui sera peut-être le mieux pour nous. Encore un vieux gréement qui est de sortie. Et Carole à la barre. Et on va arriver à Foura Sud. Port d'attache de notre ami Gilou, à qui on pense parce qu'il a sorti son bateau il y a quelques jours pour l'hivernage. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ce bonnet, hein? Carole a insisté pour que je puisse le mettre. Elle a le bonnet du... Moi, je choisis un plus discret. Oui, Capitaine Cousteau. C'est Cousteau, quoi, rouge. Et voilà, la bouée verte, Cucune, un peu plus loin. Et on pourra se mettre face au vent pour sortir la GV. Et c'est parti. Ça y est, on quitte l'île d'Aix et le Fort Boyard qui est tout au fond, que je pense que tu ne vois toujours pas. Ouais, pour pas changer les bonnes habitudes, hein. Midi. Ouais, là, je fais mon apéro. C'est apéro. Oh non, c'est pas vide. Qu'est-ce qu'elle picole? Qu'est-ce qu'elle picole? Mais non, non, pas du tout. Avec modération, mauvais pour la santé. Bon, on est en vent arrière toujours. C'est pas mal du tout comme on dit. Alors est-ce qu'on va avoir les dauphins? Hein? Je pense pas. Hein. Non. Là, je pense plus um anaconda, um crocodile. Hein. Ouf. Ça ressemble là ici. Hein. Ouais. On devait avoir 1m70 de vague quand même. Hein, Ouais, j'ai pris mon médicament juste pour faire la sieste. Voilà. Bah c'est très calme. Je me suis planté sur, avec le Navionics. J'ai confondu l'heure totale de navigation depuis le début en me disant mais c'est incroyable, il nous reste encore 4 heures et quelques à faire pour arriver à La Rochelle alors que c'est juste à côté. Non, non, il nous reste 1 heure. Petite régate là de petits voiliers. Je sais pas, je vois pas si c'est des petits voiliers ou des monocoques ou des petits catamarans. Mais ils tracent, hein. Ils avancent super vite. Voilà, c'est des catamarans, des petits catas. Ils équilibrent en se penchant complètement sur le flotteur qui sort de l'eau là pour garder l'équilibre. Bah écoute, là on s'approche vraiment de La Rochelle, il nous reste je pense encore une quarantaine de minutes à peine de nave. Le soleil va arriver avec nous au port, quoi. En fait, ça va être formidable.
On aura fait 5-6 changements de bord depuis l'île d'Aix. Bah, c'est bien, ça nous entraîne d'une certaine manière. Du vent arrière en plus on en avait très rarement fait. Alors le truc qu'il faudra que j'expérimente, c'est ces fameuses techniques de voile en ciseaux. Avant que la baume change de côté tout à l'heure, quand j'ai fait mon dernier virement de bord, j'avais l'impression que c'était plus équilibré quand la baume était à tribord et le génois à bâbord. J'ai l'impression que, je sais pas, le génois était plus gonflé. Alors peut-être que tu peux me dire dans les commentaires si c'est normal. Forcément, la baume a viré aussi côté bâbord. Et là, le génois a commencé à vaciller un petit peu. Mais en redonnant un petit peu de degrés, tout est rentré dans l'ordre. Mais il faudra quand même expérimenter tout ça, hein, essayer de comprendre un petit peu les rudiments et comment ça fonctionne. Ah, on est quand même content de cette petite navigation, cette petite sortie. Ça faisait 1 mois et demi depuis qu'on avait déposé le bateau à Rochefort. On n'était pas ressorti. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Le temps n'est pas non plus extraordinaire, mais ça le fait. Hein. Si toutes les naves sur cet hiver pouvaient être au pire comme ça, on serait bien content. Voilà, j'espère que dans l'ensemble, ça t'aura plu. On aura fait l'aller-retour. Alors, c'est à peu près le même type de nave, hein, sauf que la dernière fois, quand on a été à Rochefort, on est passé de l'autre côté de l'île d'Aix. On t'a montré le Fort Boyard. Donc ça change un petit peu l'itinéraire. Mais c'est cool, c'est chouette. Nous, on en profite en tout cas. Ça nous fait vraiment plaisir. Sur 10 10. Ah bah dis donc, incroyable. Ouais. Incroyable. De mieux en mieux. Bon, ça y est, je viens de comprendre un truc. Tout à l'heure, on faisait pas du 180 vraiment vent arrière parce qu'on avait les deux voiles du même côté, GV plus génois. Donc en fait, en définitive, c'est pour ça que je disais que sur les changements de bord, tant que je règle le génois de son côté, en fait, le génois se gonflait bien. Et en fait, quand la baume après passé du même côté que le génois avec la GV, en fait, le génois devant, il vacillait, il n'arrivait pas à se tenir vraiment bien, quoi. D'où le principe du ciseau pour pouvoir avoir le vent qui vient de l'arrière. Et là je le constate, on est vraiment en 180, vraiment vent arrière. Et on n'est pas emmerdé. En fait ça file tout seul. Je pense, physiquement, vous allez me dire si c'est ça. Je pense que le vent venant de l'arrière va dans la GV. Et du coup dans la continuité va dans la courbe du génois. Ce qui n'est pas possible si la GV est dans le même sens que le génois, parce que du coup le vent est bloqué par la GV. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y a du mieux. Je pense qu'il y a du mieux. Donc on peut pas non plus tout faire bien du premier coup. Hein. Donc comme ça nous montre un petit peu. Donc à la fois on a fait des virements de bord arrière. C'est pas plus mal, hein, comme ça on s'entraîne. Mais ça n'empêche pas que la GV, je peux pas complètement la mettre vraiment à l'écart du bateau parce que on a ces haubans, comme je disais, qui posent problème. La conception du bateau est comme ça. Mais non, là ça fonctionne. Hein. Là ça fonctionne. Un point de gagné sur cette sortie. Hein, c'est pas si mal. C'est très bien, chérie. Ah bah voilà, formidable. Incroyable. Dites-nous si on s'est trompé. Si on s'est trompé ou pas, si on se trompe dans la stratégie, si on se trompe sur le plan physique. Mais je pense que là c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Allez. Ça y est, on vient de ranger la GV. Je s'est jamais aussi bien passé que ça. Incroyable. Super content. Pas mal de choses réussies aujourd'hui. Hein. Franchement, pour une reprise, ça fait plaisir. Donc GV rentré, pas rangé. Moteur allumé, hein, voilà. Ça sent la fin des haricots. Hein. Et puis, on va rentrer progressivement dans le chenal, là, des Minimes, port de La Rochelle. Et puis on va faire un petit appel à la capitainerie pour s'annoncer quand même, en espérant qu'il y ait de la place.
Ça y est, enfin de retour à La Rochelle. On a rangé le bateau, prêt pour revenir la prochaine fois. Content d'être de retour à La Rochelle. Pour nous, c'est toujours super plaisant d'être ici. Ouais, Pas qu'on n'était pas bien à Rochefort, hein, mais on est quand même content de tout. Donc la navigation s'est bien passée, c'était quand même super chouette. Ça nous a fait plaisir de faire cette petite nave. Plaisir aussi de rencontrer donc Gilles et Claire du Voilier Audin, c'était quand même super sympa. Et ben pour nous, cette vidéo est terminée. N'oublie pas de liker, abonner. voilà, et de commenter la vidéo. À bientôt. Ciao.